Ok. Après vous avoir suivi pendant longtemps, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vous sous-estiment parce que généralement quand on est baraqué, on est musclé, parfois on a tendance à avoir un peu petit en haut. Alors que chez vous, c'est nettement le contraire. Vous êtes très intelligent, ça n'a rien à voir avec les diplômes, vous êtes très intelligent comme personne, ça se sent. Mais j'aimerais bien que vous partagiez quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement le travail, mais quand on vous voit combattre, il y a une dame qui a voulu toucher le point, je pense que vous l'éludiez un peu, et il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste donner des coups. Et les coups de Francis Ngannou, c'est autre chose en fait. D'où ça vient? Est-ce que vous avez réussi à tisser cette relation particulière avec cette personne au fond de vous qui fait que Francis Ngannou, quand ça cogne, ça tombe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? Ça, c'est de un. Parce que je pense qu'avant d'oser entreprendre tout ce que vous avez entrepris pour arriver là, il a fallu qu'à un moment donné, vous soyez convaincu de quelque chose de très profond à l'intérieur pour pouvoir endurer tout ça. Ensuite, dans les décisions que vous prenez toujours, comme vous le disiez tout tantôt, vous arrivez à déjouer les pronostics. C'est comme si derrière, il y avait quelque chose de l'ordre du spirituel, selon les traditions des anciens, qui vous inspirait, quelque chose qui vous guidait à un moment donné. Comment vous prenez vos décisions au plus profond de vous-même pour pouvoir défier des structures pharaoniques comme l'UFC par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais bien comprendre, Monsieur Francis. Merci. On vous a vu venir, hein. En clair, est-ce qu'il y a du surnaturel dans... Non, nous sommes en Afrique. Oui, bien sûr, bien sûr. Parlons-nous sérieusement, quoi. À un moment donné... oui, bien sûr, j'ai bien compris. Voilà. C'est pour ça que je dis en clair, là où vous voulez en venir, est-ce qu'il y a du surnaturel? Non. J'ai bien compris. Il y a du surnaturel partout. Moi, je suis convaincu qu'il y a du surnaturel partout. On va le laisser reprendre maintenant. Voilà. Donc, il faut quand même... Parfait, Francis. Ouais. Déjà, c'est très important qu'on vous sous-estime parce que au départ, c'est un peu frustrant qu'on vous sous-estime, mais avec le temps, on se rend compte que c'est une bonne chose. Pourquoi on finit toujours par apparaître là où on ne nous attendait pas? Et là, la surprise, il y a quand même l'effet surprise qui fait quelque chose sur les gens. Tu vois, et ça peut vous permettre d'avoir 1 ou 2 temps d'avance sur certains sujets. Donc, ça m'arrange bien. D'ailleurs, quand je fais quelque chose aujourd'hui et qu'on ne me sous-estime pas et que les gens ont foi en moi, je m'inquiète. Parce que j'ai tendance de mieux réussir quand on me sous-estime. Là, on m'attend moins. J'arrive le mieux. Et déjà, comment j'arrive, je réussis à déjouer les pronostics. Je ne pense pas que j'ai déjoué les pronostics. Je ne pense pas que mes prises de décision sont quelque chose de spécial. Tu vois, chaque décision que j'ai prise dans ma vie, à chaque fois, je me pose la question si c'est la bonne décision. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte. Il n'y a pas de bonne décision ni de mauvaise décision au fait dans la vie. La décision, elle est bonne ou mauvaise en fonction de celui qui l'a prise. En fonction de l'énergie qu'on met derrière notre décision. Parfois, tu prends une décision qui est en soi une mauvaise décision. Mais ta détermination à soutenir ta cause fait que tu fais d'une mauvaise décision une bonne décision. Tu donnes une bonne décision à un salaud, il va faire de ça une mauvaise décision. Pourtant, tu donnes une mauvaise décision à quelqu'un de brave, il va se battre. Il va remuer ciel et terre pour faire de cette mauvaise décision la bonne décision. Donc au final, la décision en elle-même n'est pas importante. C'est ta volonté, ta détermination. Et ta volonté part du fait où ta décision vient de toi. Que ta décision ne soit pas basée sur l'opinion publique. Ah, on a dit que, les pronostics montrent que non. Qui ont établi ces pronostics? Personne. Alors, tu prends ta décision à partir de ce que tu ressens en toi, de ce que ton cœur te dit. Tu t'alignes avec ta décision. Tu sais que même s'il y a montagne, tu vas gravir cette montagne. À partir de ce moment, tu auras raison, tu auras gain de cause. Parce que tu ne peux pas te battre pour quelque chose avec détermination et ne pas en tirer un résultat positif. Ce n'est pas possible. Ça peut être plus long que... Ton combat peut être plus long que pour celui-ci. Déjà, de toute façon, on n'a pas les mêmes combats.
chacun ici a sa propre histoire. Si on commence une course ici, on va peut-être tous arriver, mais à des temps différents. Mais on va arriver. Certains vont dire, ah, il est dernier. Non, il n'est pas dernier. Il est arrivé à son temps. C'est son temps. Peut-être s'il était arrivé plus tôt, il se serait fait ramasser par une voiture. Tu sais pas. Donc, notre décision, elle est bonne en fonction de la motivation, de la force, de l'énergie que nous mettons derrière elle pour la pousser vers l'avant. C'est en gros, il y a une ligne d'arrivée, ta décision, c'est une course. Alors tu dois pousser ta décision pour arriver à la ligne d'arrivée. C'est le même départ. Donc, c'est comme ça que je prends mes décisions. Maintenant, pour répondre à ta question, tu as dit que tu es africain, tu penses au spirituel. Le spirituel, c'est toi-même. Tout ce qui est magique là, c'est toi-même. Parce qu'en te couchant hier, tu ne savais pas comment cette journée devait se passer. Mais tu as quand même pris des dispositions pour en arriver là. Et là, en fin de soirée, tu peux faire un rapport, un bilan de ta journée et savoir si elle est profitable, si elle a été bénéfique ou pas. Mais rien n'est arrivé au hasard, tu as pris des dispositions. C'est pas, t'es pas sorti de chez toi au hasard, tu marchais et tu es arrivé ici comme ça et tu as dit, ah tiens, voilà, je vais participer à cette conférence. Non, tu as pris des dispositions. Ça aussi, c'est aussi une forme de spiritualité. Ta foi, ta détermination, ta conviction, ta façon de penser. Ça aussi, au fait, je pense que c'est ça même le plus important. Il y a un musicien chez nous qui avait chanté à l'époque une chanson en folklore. Il dit la vraie magie c'est le travail. On a tous chanté ça, mais personne n'a compris vraiment. La vraie magie c'est le travail. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Un jour, ça va réussir. Mais les gens ne vont pas voir que tu as travaillé pendant longtemps. On va dire, ah, il a réussi. Et certains vont dire, non, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Je vous avais dit que le gars là, il n'est pas bien. En 2 ans, il a acheté une voiture. Pourtant, le gars a fait une formation pendant 20 ans. Il n'a jamais remarqué qu'il faisait une formation. Ça, c'est la spiritualité. Tout réside dans le travail, dans la détermination. Il n'y a pas la magie, mon gars. La vraie magie, c'est toi.